bana Fekodi des force si na niveau CAF pour reconnaître Fekodi à cette première partition dans la conférence de presse il y a CAF donc Fekodi force Zali moi j'avais tout na question mais on répond d'abord en lingala parce que bango bara ba ba kindibu bangé ba lo ba en anglais nous devons mboka na ngapi na lo ba lingala bon mon le second zalaka merci vraiment ndenge zalaka merci matokos tu me verras jamais base Fekodi toujours. Ouais. On savait très bien que non, le continent ne nous attendait pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients, raison pour laquelle on a travaillé, on a continué à travailler et nous sommes là où nous sommes. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut nous bousculer pour l'instant. Concernant les matchs qu'on va jouer avec la Côte d'Ivoire le mercredi, là nous sommes sereins. Nous respectons les Ivoiriens. Nous sommes sereins, nous comptons sur nos joueurs. Nous allons jouer notre football. Nous les Congolais, nous avons notre identité. Nous allons jouer notre football et ça sera la fête pour l'Afrique. Est-ce que vous n'avez pas de souvenirs assez douloureux? Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontré au stade des demi-finales, ça s'est soldé sur le score de 3-1. Non, c'est vite fait que ça. C'est vite fait que ça. C'est 3-1. Nous, on était venus vous battre ici à Abidjan, après 10 ans dans votre stade ici. Donc c'est ça. Enfin, en plus, le football a beaucoup évolué. Tous les prétendants au titre, les favoris, ils sont où maintenant? Ils sont partis. Donc il ne faut pas dormir sur le lit il ne faut pas être nostalgique. Le football a beaucoup évolué. Moi, je suis étonné de voir ce que Cap-Vert a développé comme football dans cette édition. Pour moi, la meilleure équipe, la meilleure nation, c'est la Cap-Vert. Mais aujourd'hui, ils sont où? Donc c'est ça. Nous, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. On se dise la vérité. On se dise la vérité. Mais lorsqu'on n'a pas tremblé devant la génération dorée, et Didier Drogba d'ailleurs, Touré, Debaki Kouné, Aouna Didan. Alors aujourd'hui, pourquoi on peut trembler devant vous? Non. On va jouer notre football, on va vous respecter, mais à la fin, nous allons gagner. Nous connaissons vos failles, votre défense. Nous restons. D'accord. Extra foot, comment vous trouvez la Côte d'Ivoire depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez aimé et tout? L'Abidjan est doux, hein? C'est comme Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez accueilli toutes les nations comme nous, les Congolais. Vraiment, on se sent chez nous. Ici, à Abidjan, c'est comme Kinshasa. Nous sommes à l'aise. Partout où on passe, on nous appelle Congolais. On se sent très à l'aise. Et je voulais aussi remercier les organisateurs, le président ivoirien, la police, et le peuple ivoirien. On se sent vraiment chez nous. Nous sommes très à l'aise. Et le coup du marteau? Le coup du marteau, non, c'est rien. Nous, on a le chicotte. On va vous fouetter. J'ai dit, je voulais m'adresser à mes amis ivoiriens, il ne faut pas avoir peur. Et à mes amis d'Abobo. On va passer avant d'aller au stade, on va revenir par là. Vous devez être beaucoup tout au long de voir comment s'appelle le boulevard là. La voie, ouais, la Y4. Il faut être beaucoup pour applaudir les Congolais. Parce qu'on va partir à Chantan, on va retourner à Chantan. On va vous battre 2-1. Il y aura eu ça et Bakam va marquer cette fois-ci. Merci beaucoup. Il faut arranger votre défense. Vous avez qu'un seul joueur, Fofana. Mais notre Moutoussam, il va maîtriser Fofana et ça va couler comme de l'eau. Merci beaucoup. Merci vraiment. Un grand merci à tous les peuples ivoiriens pour l'accueil. Hein. Nous, les Congolais, nous sommes honnêtes. Les Ivoiriens, après, on va aller dans ces familles. Merci vraiment. Je vous laisse mon numéro WhatsApp. Il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, beaucoup d'espace entre les intervalles. Mais dans cette compétition, il y a une très belle équipe qui ont laissé des espaces dans les différents
différentes lignes et intervalles. Et donc, ça a été le premier constat au niveau défensif. Que ce soit dans les différentes organisations menées par les différentes équipes, que ce soit 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-4-2, selon la stratégie qui est mise en place, nous avons pu voir le premier souci, c'était d'abord de chercher à fermer l'axe de but qui donnait un gros risque auparavant aux différentes équipes où on attaquait beaucoup plus dans la clé. Donc obligé aujourd'hui l'adversaire à attaquer beaucoup plus sur le but. Et donc je pense que ça a été quelque chose de très apprécié, que beaucoup d'équipes, nombre d'équipes ont pu mettre en place. Donc au niveau du bloc, que le bloc il soit bas, ou il soit médian, ou il soit haut, le premier objectif c'était d'abord de chercher à fermer l'axe de but, donc réduire le risque de s'exposer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts dans cette compétition. Pardon? Ben, il faut dire que les entraîneurs ont eu des stratégies propres à leurs équipes. Et sinon, les joueurs effectifs, donc les joueurs qu'ils avaient acquis. Mais toujours est-il, comme je l'ai dit, au niveau défensif, ils ont mis des stratégies en place de telle sorte à pouvoir récupérer les ballons. Que ce soit dans des blocs hauts, dans des blocs médians, un bloc bas, mais récupérer les ballons et surtout travailler la transition offensive. Que nous avons pu constater qui a été très rapide. Beaucoup d'équipes ont joué dans cette phase de jeu où l'attaque tout de suite arrive à se projeter le plus rapidement possible vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très impressionnant que nous avons pu observer lors de cette étape. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts marqués dans cette édition de la Coupe d'Afrique, beaucoup plus que les deux éditions précédentes. Mais on remarque que les buteurs qu'on attendait ne sont pas vraiment au rendez-vous. Est-ce que ce sont les défenseurs qui ont pris le pas ou bien ce sont les attaquants qui ne sont pas vraiment... Je parlerai de l'animation même des différentes équipes. Toutes les équipes aujourd'hui, il n'y a pas que les attaquants qui marquent. Tout le monde marque. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et donc aujourd'hui, cette méthode qui a été mise en place par les entraîneurs, ils ont beaucoup travaillé avec les équipes. Et donc la différence peut se faire à tout moment. Tout joueur peut faire la différence. On ne s'attend plus à l'attaquant qui prend le ballon où tout le monde doit jouer pour l'attaquant, il part, il marque. Non, mais dans l'animation, on récupère le ballon. Quelle est l'organisation qu'on met en place? Tout de suite, qui sont ceux qui se projettent vers l'avant? Et quand on perd le ballon, qui défend? Le premier joueur qui est proche de l'action, c'est lui d'abord qui fait le rideau et permettre aux autres de positionner le bloc d'équipe. Et donc, il y a cette organisation, ce travail qui est fait, l'animation qui est faite au niveau de l'entraînement, ça a été beaucoup travaillé. Et aussi, il faut ressortir la qualité des entraîneurs. La qualité des entraîneurs dans cette compétition, ils ont réussi, de nombreux sont ceux qui ont réussi à changer les résultats de leur effectif grâce à leur manière, leur conception, leur conviction et surtout leur lecture des différents matchs. Alors, Madame Touré, on parle beaucoup de cette équipe-là qui ont réalisé un exploit, mais à l'arrivée, quand même, il y a des équipes qui ont déjà gagné la compétition. Comment expliquer que ces équipes, malgré tout, n'arrivent pas toujours au bout? Les nouvelles équipes là, qui ont fait des exploits ne sont pas arrivées finalement en demi-finale. On se rend compte que c'est les anciens vainqueurs qui sont encore là. Comment expliquer que ces équipes n'arrivent pas au bout? Namibie, Angola, Cap-Vert, Guinée-Équatoriale qui ont bien joué au premier tour en demi-finale. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas où aujourd'hui tout le monde parle de la Coupe d'Afrique de surprise. Et tout de même, vous parlez peut-être de l'expérience ou d'une expérience de certaines équipes. Mais je pense aussi que je ne parlerai pas d'inexpérience ou d'expérience. Je pense plutôt que les équipes se sont très bien organisées et les matchs ont été différents. Chaque match, quand vous constatez les équipes, que ce soit le premier match, le deuxième match ou le troisième match des équipes jouées, il y a toujours une différence. Et donc, ils ont aujourd'hui compris qu'il fallait plutôt se donner plus de chances. Donc, modifier, apporter des solutions quand il fallait, parce que parfois ils sont confrontés à des blocages. Mais tout de suite, il y a des blocages. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer l'image de mon match? Et donc, les équipes se sont beaucoup plus améliorées dans ce sens. Je vous dirais également, on a eu 5 pays qui étaient à la Coupe du Monde, qui aujourd'hui ont été éliminés, qui n'ont pas atteint les quarts de finale. Donc, vous comprenez que votre question, ces équipes ont beaucoup d'expérience, mais qui sont aussi parties tôt. Et aussi, il y a des nouvelles équipes qui ont manqué peut-être d'expérience, qui ne sont pas régulièrement aux phases finales des cadres, mais qui ont pu faire la surprise en partant des équipes expérimentées. Donc c'est le progrès du football. Je pense qu'il faut résumer plutôt
le progrès des différentes équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se préparent par rapport à la compétition. Et tout le monde peut créer la surprise. Merci. Merci. Très bien. Vous voyez l'engouement qu'il y a autour du football masculin. Si vous créez cet engouement autour du football féminin, je pense que vous allez voir des joueuses qui vont se surpasser. Et s'il y a une bonne préparation autour de l'équipe, parce que tout y va de la préparation. Et je pense que nous devons plutôt travailler dans ce sens, de pouvoir permettre à nos joueurs de se préparer véritablement, de pouvoir mettre des compétitions véritables sur pied pour leur permettre vraiment de s'exprimer. Parce que s'il faut venir jouer un match international sur 1 an ou 2 ans, quel résultat vous attendez de nous? Donc il faut vraiment qu'on se mette au travail, qu'on revoie la politique de formation surtout à tous les niveaux pour prétendre vraiment avoir un bon niveau au niveau continental. Allez-vous aussi continuer l'aventure? Allez-vous continuer Oui. l'aventure? Moi j'avais une question. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous avez analysé le comportement des équipes en général. Et le constat est que, assistant à la compétition, il y a 143 buts. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que les attaques, il y a combien qui manquent de fusion de défense? Ok, nous avons déjà répondu à cette question. Ici, ce n'est pas les attaquants qui marquent les buts, mais on a parlé plutôt de l'animation de l'équipe en fait. Donc le progrès. Tout le monde peut marquer selon l'animation qui a été mise en place. Que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux de terrain ou l'attaque. Mais il faut dire que les équipes ont beaucoup travaillé et ils se sont adaptés à la situation du moment où il fallait vraiment se donner plus de chances offensives. Et donc l'animation offensive, ça concerne tout un bloc. Voilà, merci bien. Ouais, la base Fekodi internationale en direct du palais culturel d'Abidjan, Titine Jolie, base Fekodi ne tombera jamais. On était venu ici assister à la conférence de presse. Il y a équipe technique, il y a Cannes, la 34e édition, il y a Cannes Oborganzaki, Bango, des anciens joueurs. Il y a football à niveau continental, Sanganaki, on va constituer équipe technique, on a nous presse, tout nabiso, évaluation, il y a mi-parcours, il y a Cannes Dingza qui évolué. Il y a eu des échanges entre nous, la presse, na Bango va répondre qu'il y a eu 2 ou 3 points concernant l'organisation. Là, on doit se dire la vérité. L'organisation, il y a quand même Kitoko. Là, comment on reproche à ma casse, c'est l'organisation, il y a Kitoko, le terrain à battu. Il y a Kitoko, le vestiaire, il y a Kitoko. Ça, c'est un point de bosso. Deuxième point très important, nous devons signaler l'équipe technique, composée d'anciens joueurs, va reconnaître le niveau de jeu, où ils ont Mata, dans la canne Oyo. À reconnaître vraiment les salibis vraiment bien. Mais le but est que les équipes qui jouent à 4 et à 3, à 4-4-2 ou 3-2-5 ou 4-3-3, l'équipe Union surtout vraiment pas trop de déchets techniques. Donc le football à niveau Afrique est évolué Makassi. Ils ont aussi souligné le niveau de gardien de but. Et la CAF a dit que non, nos gardiens aujourd'hui, les gardiens africains, bien que certains parmi Bango Baoti Europe, Bazana et l'autre sous-souté vraiment la complexé na garder en poto. C'est-à-dire ba garder ndenge qui évolue na poto à peine Afrique ils allaient pour évoluer. Il y a également un point où vraiment tout se pèle nango concernant les joueurs au batu poto ba ko beta quand na ba joueur oyo comme ba nation au bazana ba joueurs locaux. On a cité l'Afrique du Sud où ils ont composé à 90% des joueurs évoluent en championnat Bango. La CAF a beaucoup félicité les Sud-Africains et la CAF a dit dans la nation Moussoussou que tout investir dans le football local. Chaque nation a compris qu'on contacte dans les joueurs au rapport. Pour qu'il y ait développement en Afrique, il faut, à niveau local, développer le football à niveau local. Disons, féliciter l'Afrique du Sud, l'exploit de Rosala, les joueurs locaux, comme la demi-finale, féliciter Bango. Concernant Tirobi, le gardien sud-africain a félicité parce que c'est une première peut-être dans l'histoire du football que le gardien mon connaissait ce Tirobi dans le match Maroc le 4 d'affilée. Mais babi c'est pas la magie, les alliés secret, sinon quand c'est à travail. Pour moi quand tu as biso na bangoté, les alliés comme il y a arbitrage. Qu'on se dise la vérité, les Sénégalais disent que non, bazala qui victime d'injustice au niveau de l'arbitrage. Bah Ivoire également babi que non action à Sadio Mané. Ils doivent mériter rouge. Bah équipe est belle longo babi que non arbitrage qui à l'auteur mais CAF a boy kolobelo kwana.
il y a eu témoignage sur le lobby d'abord que non, action boue na match boue, arbitre devait quand même que noter la même VAR à boy. Mais kaf ko tuana donc il y a bien subi no kaf à boy, a taba condamné l'arbitre na bana fiko dia boy na mutima moko bo. To belo nen bobi football dans la réalité na mais dans l'ensemble l'équipe bien, biso nous nous les Congolais parce qu'une équipe wana eux ils ont géré l'aspect technique il y a évolution 34e édition tout ça dans mon mboka Ilugerita azali donc équipe wana au monde babim sera meilleur joueur du match babim sera classement il y a chaque étape par étape ndé babim sera meilleur joueur à compétition les équipes on a biso de chance dans un Ilugerita vraiment merci vraiment pour Ilugerita et dans l'ensemble conférence de presse l'équipe non kitoko pour check un peu pression pour la demi-finale maintenant le organisateur tu insistes qu'il comme arbitrage tu insistes qu'il écoute nga comme le vidéo vraiment que non ba tele biso mundi bouté parce que ba ndi bolinga ba biso te ngona comme ba niveau na mais du fait que ba zaki catégorie comme arbitrage donc tu check kanasi donc kitoko trop depuis Abidjan Titi Joli accompagné toujours na Nelka ba Fossette moi kitoko trop je pas Nelka ba mon Nelka vraiment tu ko sala musala tu na biso makamba bo vidéo sala musala Nelka moi le solo ouais den ça va défi grâce j'embrasse la grâce qui tout à la rame en tout cas désolé qui est bien monde baboy comme arbitrage baboy bon après bango va décider toi les lots monter to contredire bango mais en tout cas tout ça na bon maïli toi vraiment maïli il y a tout ça vraiment maïli en tout cas babi mercredi pe yinda mercredi en tout cas toi on a moins plus de chances il y a ko gagner match parce que Sotali Côte d'Ivoire en tout cas et qui va amener une équipe moro terrible était ou peut-être dans le passé de toute équipe ni à Nozalazala tout européen espoir ils ont ma casse espoir ils ont tellement ma casse trop bas à bord on a tout le barrage toi dans la finale déjà tout tu gagner ça makamna aneka zana ba ayepe boulot bomona ene tourisme te ma boulot donc dans za boy après azo kende okota kuna asa ba interview na ye aneka merci vraiment na mincho pe sibiso ki to neza la rara fiko de le lo ta la rara vous avez fait que 17 vous avez fait que 10 bien sûr c'est tout ça la cause la ce qu'on linga ba lo fait que 10 donc fait quand même ta bomen sans coût on dit mango de donc ils ont le mot obligatoire so linga mobile surtout sur télémélara on sur mabe so dénoncer directement fait que 10 to ko to anel ça va trop donc on a directement automatiquement fait que 10 babi na ngai to ça likopo to longolo na musique otikala loka na bali bon bah les ali base en fait elle rolinga tellement atotika ngo ndenge to kino na musique ndo bendanga na ndozonga donc makambo ba les elenga robeta masola ba ya soko yebi mo makambo ngo donc nazali merci que to tiko ke non de bana fait de décembre en tout cas de décembre na bosente depuis na bosente né Rodriguez Chikuna toujours et pour toujours merci vraiment donc kitoko to